Et bonjour les amis et bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois. J'ai encore le plaisir, la joie, la grâce de Dieu de vous partager encore cette vidéo dans laquelle nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je vais vous chanter quelques morceaux de chant pour vous encourager, vous fortifier par le Saint-Esprit. Et enfin, je vous donnerai quelques paroles d'encouragement, de vérité pour vous accompagner dans la bénédiction de notre Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Cela se trouve aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Nous allons parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Nous allons lire 3 passages. Donc nous allons commencer. Le premier se trouve dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 10, à partir du verset 15. Je vais lire pour vous, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, nous allons lire jusqu'au verset 17. Mais encore, comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'Évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? Qu'il est beau, est-il écrit, de voir venir les messagers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les prédicateurs de l'Évangile. Malheureusement, tous n'ont pas accepté cet Évangile. Ésaïe déjà se plaignait. Seigneur, qui ajoute foi à ce que nous prêchons? Verset 17. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Alléluia. Donc nous allons maintenant aller pour lire le deuxième passage qui se trouve dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, nous allons lire du verset 1er au verset 3. Donc je lis pour vous. Qu'est-ce que la foi? Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Verset 2. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Alléluia. Et enfin, je vous invite pour ce troisième passage à me rejoindre dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Et cela se trouve au verset 5. Donc je lis pour vous, l'apôtre Pierre nous dit: pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour sa parole qui nous a parlé très clairement. Et l'apôtre Pierre nous dit de développer notre foi. Alléluia. Donc la foi grandit.
Et je vais vous chanter juste quelques passages sous forme de chant. On peut le prendre comme une proclamation. Et c'est tout simple. Même les enfants peuvent chanter. Tout est possible, possible à celui qui croit, oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible, impossible à toi, mon Dieu, non, rien n'est impossible, impossible à toi. Alléluia. Deuxième chant. Moi je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Moi je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia. Donc je prie que le Saint-Esprit a touché vos cœurs, que vos cœurs étaient ouverts et soient ouverts afin d'accueillir tout ce que le Seigneur veut nous dire, tout ce que le Seigneur veut entreprendre et faire dans nos vies, lorsque nous le laissons faire. Et voici quelques paroles pour vous. Lorsque nous sommes chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est vivant, parce qu'il est mort et ressuscité. Et là, nous sommes dans un temps en ce moment qui va, après l'ascension, donc qui va nous amener à la fête de la Pentecôte. Donc, nous pouvons appeler cette fête où le Saint-Esprit est venu sur les disciples qui attendaient la promesse du Seigneur dans leur vie, afin que leur vie change et que naisse l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, avant tout dans les cœurs. Alléluia. Alors sachez que nous avons la certitude que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Et sur la croix, l'œuvre qu'il a accomplie, qui a été parfaite, il a tout accompli. Son œuvre est non seulement parfaite, mais achevée. Sur la croix, il a prouvé son amour envers nous, en prenant tous nos péchés sur lui, en rachetant nos vies et en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Il a prouvé son amour. Alléluia. Et en Christ, lorsque nous sommes chrétiens, alors la parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction, nous sommes richement bénis, nous sommes abondamment bénis. Et c'est par la foi que nous recevons ces bénédictions. Alors, dites avec moi, je les reçois, je les saisis par la foi au nom de Jésus-Christ. Je reçois toutes les merveilleuses promesses de Dieu pour ma vie, tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole qui nous concerne et tout ce que nous avons entendu de la bouche de ses serviteurs qui concerne nos vies. Cela a fait écho dans nos cœurs. Alors, par la foi, nous le recevons, nous croyons et nous nous attachons à ces paroles de bénédiction, de promesses du Seigneur. Car le Seigneur est, comme je disais, il est la vérité et tout ce qu'il dit est la vérité. Il n'est pas un menteur comme les hommes. Il respecte sa parole, il honore sa parole toujours. Alléluia. Enfin, en Christ, déclarez avec moi, je suis plus que vainqueur sur tous mes ennemis, car à la croix, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes, des chrétiens. Alléluia. Donc, dans tous nos combats, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Enfin,
ma prière pour vous aujourd'hui et pour moi, c'est que notre foi soit augmentée, élevée, fortifiée, rendue vivante, agissante et efficace au nom suprême de Jésus-Christ. Voilà, je proclame sur vous, les amis, tous les nouveaux. Je proclame sur vos vies, sur la vie de vos familles, la foi en Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui agit dans nos cœurs par son esprit, qui nous touche, qui nous convainc. Comme il l'a fait pour nous, il veut le faire pour chacun des membres de nos familles et tous ceux qu'il a placés sur notre chemin. C'est le temps de parler de Jésus, parce que bientôt le temps de la grâce sera terminé. Jésus va revenir pour juger le monde. Soyons de ceux qui sommes sauvés. Ne soyons pas de ceux sur lesquels la colère de Dieu demeure. Car Jésus-Christ, lorsqu'il vit en nous, nous donne sa vie. Et c'est la vie éternelle. Alléluia, mes frères et sœurs, mes amis. Je prie que la vie du Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment en vous par la foi que vous receviez et que vous manifestiez. Toutes les bontés, tout ce que le Seigneur a mis en vous, que vous le manifestiez, que vous le partagez par la foi au nom suprême de Jésus-Christ. Je proclame sur vous la bénédiction, la grâce de Dieu et je prie que le Seigneur vous fasse du bien durant ce week-end, qu'il vous donne le repos et que vous entriez dans son repos afin de le laisser agir, de le laisser faire ce qu'il a prévu pour vous, de meilleurs, des projets de paix. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci à notre Père Céleste pour son amour répandu dans nos cœurs par son esprit. Alléluia. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom. Amen, amen, amen.